Bonjour, bienvenue sur la capsule des flammes jumelles. Voilà, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacha. On va commencer tout de suite. Alors, pour aujourd'hui, donc là, en fait, nous avons une élévation avec la carte numéro 60. Donc comme vous pouvez le constater, donc en fait on va dire qu'on est avec un masculin qui est en pleine méditation, c'est donc 60 c'est 6, 6 évidemment c'est Vave, c'est aussi le chakra du cœur. Et donc en fait c'est aussi un désir de réunion, c'est aussi la carte de l'amoureux dans le tarot. Et donc on va dire qu'il y a en fait il y a une union, on va dire des opposés. Alors ça peut être au niveau du mental, comme ça peut être quelqu'un qui pense à une féminine. En tout cas il y a une élévation et un changement, on va dire, de paradigme. Là nous sommes en fait avec la carte numéro 4. Donc là vous voyez il y a à la fois on va dire un écroulement, on va dire de peut-être de l'ego, quelqu'un qui visiblement est en train de toucher une nouvelle énergie, quelqu'un qui passe une porte avec évidemment la carte numéro 4 qui correspond à Dalet. Dalet c'est la porte et c'est l'empereur, donc c'est quelqu'un qui est en train de toucher son pouvoir intérieur. Ensuite, nous avons la carte numéro 37. Donc là, on quitte une situation. Voilà, je vous la montre dans le bon sens. Voilà, ça peut concerner un cercle d'amis, ça peut concerner des membres de la famille, visiblement. Donc en fait, on quitte en tout cas une situation avec plusieurs personnes. 37, c'est 10. Et donc en fait, c'était une situation karmique, une situation visiblement dans laquelle vous êtes ou vous étiez enlisé. Ensuite, nous avons la carte 54. Donc en fait, là, on est au niveau d'un couple, on va dire, ou d'une projection d'une image d'un couple. On est plutôt dans une certaine forme de dépression. Voilà, visiblement, vous souhaitiez atteindre un but et vraisemblablement, ce but n'est pas atteint. Il n'y a pas d'élévation et ça concerne en fait un couple du passé, donc voilà, puisque c'est la carte 54, c'est 9, c'est l'ermite. Donc voilà, par rapport on va dire à des relations sentimentales, vous vous tournez vers le passé et on ne peut pas dire que ça a été très positif pour vous. Alors nous continuons avec un petit oracle que j'ai fait moi-même qui s'appelle l'oracle du marquis de Sade. Donc voilà. Alors, donc là, nous avons l'heure et les ballons arrivent. Donc cette carte, c'est la carte numéro 56. Elle est à l'envers. 56, ça fait 11. Donc on va dire par rapport à quelqu'un qui récupère son pouvoir et par rapport en fait une envie d'union, eh bien les ballons n'arrivent pas. Les ballons sont crevés. Il s'agit des gens, de personnes qui sont dans l'art. Et donc, en tout cas, visiblement, il y a quelqu'un qui se pose beaucoup de questions par rapport à une intrus ou un intrus, soit dans votre arbre transgénérationnel, soit dans votre vie. Et vraisemblablement, eh bien, vous avez joué, on va dire, avec votre esprit, une singulière comédie. Et au début, ce qui pouvait être une plaisanterie, en fait, s'est avéré un drame. Ça parle évidemment de femmes de Vénus au-dessus du Capricorne et vraisemblablement ce que vous pensiez être un phénomène allégorique vous a mis, on va dire, dans une situation de méditation. Voilà, visiblement, c'était voilà. Et donc les ballons arrivent. Et ben, je vais vous dire, c'est pas pour maintenant. Pour l'instant, on est avec un homme qui est en train de méditer. Donc, par rapport à une personne qui est en train de passer une porte, eh bien, cet homme se dit, on bâtit dans la vieillesse. C'est la carte numéro 6. Bon, ça sert à rien que je vous la montre, mais donc on est toujours, on va dire, dans Vave, dans le chakra du cœur et dans la carte de l'amoureux, dans le tarot. Si ce corps
s'avise d'une certaine conséquence, une affection sévère. Donc voilà, donc en fait ça concerne évidemment des personnes qui sont rebelles ou qui sont traîtres autour de vous et vraisemblablement eh bien vous avez en tout cas un masculin a perdu une féminine, on a envie de perdre quelqu'un. Voilà, et ça concerne le corps visiblement. Alors ensuite, par rapport à des personnes que l'on quitte, l'amitié du maître trop connue pour être refusée. Donc cela veut dire qu'en fait, il y a des personnes qui se sont liées, on va dire, d'amitié avec certains masculins. Et puis finalement, eh bien, c'est un parcours de chambre en chambre. Et donc en fait, évidemment, ce n'était pas un trésor. Donc vraisemblablement, c'est un... Voilà, c'est une pantomime que vous avez jouée, les masculins, et donc ça concerne en fait des fausses amitiés, parce que la carte est à l'envers. Donc on continue toujours avec, on va dire, des projections du passé sur des relations sentimentales. Et donc ça concerne visiblement des personnes qui ont usé leur vie. Carte numéro 20, on est toujours dans le sépulcre, mes amis. On est toujours enfermé dans les préjugés et dans la matière avec l'équivalent du jugement dernier. Donc en fait, se faire supporter de quelques grands que d'être réduit à vivre familièrement avec ses égaux. Voilà, la règle de voir plus grand que soi. Et donc, en tout cas, eh bien, vous avez vu peut-être plus grand que vous-même, ou peut-être des masculins se sont-ils gonflés, je veux dire, c'était des grenouilles, ils se sont gonflés comme des bœufs, et donc vraisemblablement, eh bien, ça a été extrêmement négatif et ça vous a totalement usé dans votre vie. Voilà ce que nous dit le Marquis de Sade aujourd'hui. Alors, je continue avec un tarot classique. Voilà. Allez. Donc vraisemblablement, pour certains masculins, les féminines sont des intrus dans leur vie. Hein. Voilà. Les Vénus, voilà, c'est un phénomène allégorique. C'est des gens quand même qui font beaucoup de projections. Voilà, ils ne sont pas dans la réalité pour certains masculins. Alors, un 5 de coupe à l'envers. Donc là, on va quitter, on va dire, une situation dans laquelle, en fait, on a un émotionnel qui est très négatif. Donc voilà, donc ça veut dire aussi, le 5 c'est et, donc en fait c'est aussi la matérialité, la matière, l'enfermement psychologique, voilà, les croyances erronées, les criminels intérieurs, c'est tout cela et donc on va quitter cet état d'être, on va dire. Alors là, nous avons donc toujours un roi de denier, voilà, qui visiblement bâtit sur la vieillesse. Ensuite, nous avons l'équivalent de la tempérance. Donc là, on va essayer de trouver une troisième voie. Ça concerne évidemment aussi le chakra, je veux dire, de la gorge. Hein, donc des gens qui vont qui vont commencer à s'exprimer, et c'est aussi le gouvernement du cœur. Donc en fait, on va être dans une espèce d'équilibre de troisième voie que l'on va trouver en tout cas. Voilà, donc c'est un passage entre deux mondes et c'est un passage entre deux vies. Et par rapport à des gens visiblement qui quittent, on va dire, leur cercle d'amis et leurs amitiés douteuses. Donc là, nous avons la papesse. Donc c'est un homme qui reste dans le silence, qui lit. Vraisemblablement, vous faites un point sur vos relations du passé. Donc voilà, parce qu'on a la carte 54. Voilà, donc c'est bien l'ermite aussi. Donc en fait, on est en train de s'éclairer voilà, sur des relations du passé, des relations sentimentales, des relations très négatives vraisemblablement. Et ça va vous sortir en fait de la matière. Voilà, en tout cas, vous allez pouvoir vous élever avec plus de connaissances. Alors, je continue avec cette carte. Voilà, ce tarot-ci. Décidément. Hop.
Mes cartes tombent sans arrêt. C'est bizarre. Donc là, effectivement, on est en train de quitter un émotionnel. Ça correspond toujours à des gens qui sont dans l'art, hein, mes amis, des gens qui fréquentent les galeries d'art. Alors, sur le roi de denier, et on bâtit sur la vieillesse, nous avons en fait un ange terrestre qui a beaucoup d'abondance. Voilà, donc c'est l'argent et là, visiblement, vous allez comprendre qu'on peut utiliser l'argent d'une autre manière. C'est aussi, donc la carte 23, c'est 5, on est dans la lettre hébraïque E, donc on est vraiment dans la matière, on est en train de transformer la matière en lumière et nous quittons aussi les banquiers et aussi une certaine forme de, je veux dire, de vision de la vie ou de réalisation. Enfin bon, bref, vous partez des banquiers, visiblement, ça vous saoule, les masculins. Ensuite, sur la tempérance, c'est pareil, vous aviez 2 pieds gauche, et bien vous quittez vos tennis, vous quittez les dépendances affectives avec sa mèche, vous quittez les soutiens, vous quittez les poteaux, vous quittez visiblement des choses qui vous séduisaient et maintenant qui ne vous séduisent plus. Voilà, ça peut être aussi, vous quittez aussi l'exil à vous-même, en tout cas vous essayez de trouver une troisième voie à travers vos amitiés douteuses. Ensuite, eh bien, avec la papesse, c'est la nuit, mes amis. La nuit, vous allez avoir un éclaircissement. Ça concerne un petit chien ou une personne qui est très fidèle. 45, évidemment, vous passez en fait une porte et ça concerne toujours de la matière, ça concerne toujours des relations, si vous voulez, qui sont basées sur la matérialité. 4 et 5, 9. On est toujours dans l'ermite aussi et donc en fait, on est sur un éclairage visiblement par rapport à des relations sentimentales qui ont mal tourné dans le passé. Voilà, et visiblement des choses qui vous ont beaucoup usé. Alors, je continue. Hop. Et donc, la nuit, vous allez avoir l'ouverture du troisième œil. Voilà. Avec la papesse. Visiblement, une femme de votre entourage a les clés autour du cou. Voilà. Et là, votre clé, visiblement, ça va être la méditation. Donc là, nous avons un homme méchant, une personne qui est un roi d'épée, qui est en même temps un homme de robe, qui est en même temps un avocat, qui visiblement fait partie d'une autorité, quelqu'un qui parle très mal de vous, quelqu'un qui visiblement, je veux dire, est très très négatif, et quelqu'un qui vous a plutôt bloqué, on va dire, dans la matière. Ça peut concerner évidemment de la justice. On est toujours sur la carte numéro 50, donc on est toujours dans la matérialité, donc c'est toujours des histoires d'argent, des histoires de gossip, voilà, de gens qui parlent mal, de beaucoup de malveillance. Donc là, effectivement, en fait, par rapport au passage d'une porte, on est sur le 7 de denier. Donc là, on est à la fois, on est dans l'inquiétude, visiblement, par rapport à de l'argent. Et vraisemblablement, vous avez, alors c'est de l'argent, mais c'est aussi de l'énergie. Donc vous quittez les banquiers parce que visiblement, on vous a volé beaucoup d'argent, ou en tout cas, on a beaucoup profité de vous. Voilà, c'est des traîtres, voilà. Et vous avez beaucoup perdu, visiblement. Et là, il y a quelqu'un qui arrive, on va dire, avec une autre énergie. Voilà, et ça concerne aussi de l'argent. Et donc, en fait, ça va calmer votre inquiétude. Alors, vous avez des inquiétudes aussi par rapport à vos enfants, ou par rapport à un enfant, ou par rapport à un projet. Voilà, et ça concerne en fait, là on est à un 3 de denier renversé, donc vous avez fait un partenariat avec quelqu'un ou un contrat, ça concerne un nouveau projet, ça peut concerner, je veux dire, voilà, et vous essayez de trouver une autre situation, parce que visiblement vous étiez dans la dépendance. Voilà, vous étiez dans la dépendance aussi par rapport à des enfants, probablement. Et là, en fait, vous vous désolidarisez, on va dire, de ces dépendances affectives. Et vous essayez de trouver une troisième voie. Donc là, évidemment, on a 2 fois la nuit, mes amis. Donc c'est la nuit que vous allez, on va dire, prendre votre décision. Vous allez avoir l'ouverture du troisième œil.
Par rapport à une relation aussi sentimentale qui s'est, on va dire, perdue dans la nuit aussi, et ça concernait une personne, je vous dis, c'est un petit chien. Donc en fait, c'est le symbole de la fidélité, et c'est par rapport à un 6, à un Vave. Visiblement, c'est le fameux rajout qui vous manque, hein, chakra du cœur, désir de réunion, l'amour inconditionnel. Voilà, et donc vraisemblablement, la nuit, vous allez prendre une décision, peut-être aussi par rapport à une femme qui est une papesse. Alors, on continue. Donc, il y a quelqu'un qui est en train de bâtir. Bon, là, nous sommes sur un 4 de pentacle, donc en fait, c'est une personne qui ne dit rien, qui garde tout pour lui. Voilà, vous êtes en pleine méditation. C'est l'heure, visiblement, c'est l'heure pour vous de la méditation et ça concerne en tout cas votre rapport aussi à la matérialité. Visiblement, vous avez beaucoup d'inquiétudes par rapport à l'argent en ce moment. Donc là, effectivement, on est dans un enlisement, voilà, par rapport, vraisemblablement, on doit passer une porte par rapport à des traîtres, hein, par rapport à une situation. Ça concerne le corps, ça concerne la vieillesse. Euh, et là, visiblement, c'est là vous avez une affectation sévère, c'est-à-dire que vous êtes très affecté par une situation. Ça concerne l'argent. Voilà, vous avez beaucoup dépensé visiblement. Ensuite, et c'est complètement karmique et ça vous met vraiment dans une situation, on va dire, assez difficile. Vous êtes en train de lâcher l'ego, on va dire. Donc là, nous sommes sur un as de coupe. Donc en fait, vous lâchez les relations du passé, vraisemblablement, les gens avec lesquels, eh bien, vous faisiez, voilà, c'était de la pantomime, hein, c'était des faux amis, on va dire, voilà. Et donc en fait, vous lâchez en fait aussi toutes vos dépendances affective et notamment avec vos enfants. Ensuite, ça concerne donc une personne qui reprend de son pouvoir. Donc on va dire sur une relation sentimentale peut-être du passé qui vous a usé. Eh bien, et par rapport à de la connaissance, par rapport à la nuit, on va dire, vous prenez une décision et ça, en fait, ça vous transforme complètement. Donc voilà, vous recevez un message la nuit et vous allez aussi dans la méditation. Ça concerne aussi, je veux dire, un roi d'épée à l'envers. Ça veut dire qu'il y a aussi des personnes qui quittent, on va dire, une certaine forme de représentation, on va dire, de leur intellect, hein, de leur mental. Hein, vous lâchez le mental tout simplement, de façon à pouvoir accueillir quelque chose, on va dire, de plus vrai, de plus émotionnel dans votre vie. Voilà, c'est pour ça qu'on a les ballons arrivent, mais pour l'instant, la carte est à l'envers. Voilà, pour l'instant, c'est à peine un phénomène allégorique. Hein, c'est quelque chose que vous projetez. Voilà. Voilà, donc on quitte surtout un émotionnel très négatif, de la dépression. Donc tout ça parce que vous êtes petit à petit, vous êtes en train d'acquérir en fait des connaissances sur vous-même. Voilà, c'est pour ça qu'on a l'empereur parce qu'on reprend son pouvoir chez les masculins. Alors là, nous avons un revenant de la Renaissance tombant sur nous à l'improviste, euh, eût parfaitement pu nous prendre pour deux personnages délogés d'un tableau. Donc là, effectivement, il s'agit bien de relations karmiques qui datent depuis très longtemps, depuis la Renaissance. Hein. Vous étiez déjà deux personnages logés dans un tableau. Donc voilà, et là visiblement, eh bien, il y a quelqu'un qui revient, voilà, où c'est une situation, je veux dire sentimentale, qui revient pour un masculin et une féminine. Donc là, nous avons ensuite, ça ne traîna pas, de la belle ouvrage, pas de larmes, pas de chichi amoureux, pas
de promets-moi, dis-moi, promets-moi, balance-moi sur la planche à baiser. Voilà, donc en fait, là, nous sommes sur cette carte, mais elle est à l'envers. Donc là, visiblement, la planche à baiser, c'est plus pour les masculins, en tout cas. Voilà, c'est assez simple. Ensuite, nous avons, on ne dort pas pour de bon, on se remue toute la nuit, on ne sait jamais où on va, on a les foies à en crever, on n'ose rien dire, rien de vrai. Donc là, effectivement, les masculins, vous avez beaucoup de mal, on va dire, la nuit, hein, parce que vous avez peur de dire les choses. C'est pour ça qu'on a un 4 de pentacle, parce que vous avez peur de dire la vérité. Et donc, quand vous parlez, eh bien, vous ne dites rien de vrai. En tout cas, ou on vous dit rien de vrai. En tout cas, c'est notamment par rapport à des enfants ou par rapport à un enfant. Et là, là, vous traversez, on va dire, un émotionnel qui est extrêmement lourd, hein. Alors ensuite, j'ai beau lutter tant que je peux, qu'est-ce que j'en tire? J'aimerais changer de place. L'ennui dans mon cas, c'est que je n'arrive pas à diriger le fait que je ne suis qu'un pauvre type comme les autres. Donc là, en fait, cette carte, elle est encore à l'envers. Voilà. C'est-à-dire qu'avant, vous vous preniez pour un pauvre type, mais comme on a l'empereur, en fait, vous allez reprendre en fait le pouvoir par rapport en fait à peut-être à des gens qui ont du mal de se retrouver, d'être à leur place. Voilà, et parce que vous luttiez contre votre, on va dire, votre dualité mentale, vos criminels intérieurs, et vous n'en tirez rien. Donc en fait, vous avez tout laissé tomber. Voilà, c'est un petit peu cela qui arrive. Et là, nous avons nous étions aussi près l'un de l'autre que deux amants vacillants, comme seul peut le faire la bête humaine dans l'abandon mutuel le plus total. Donc en fait, voilà, donc cette carte pour l'instant est à l'envers. Parce que par rapport en fait à une relation sentimentale ou par rapport à des choses évidemment qui vont arriver, hein, et bien là pour l'instant, eh bien vous n'êtes pas dans la bête humaine. On est plutôt dans l'abandon de la dualité du mental qu'un abandon total, puisque en fait on est sur un 4 de pentacle. Donc en fait là pour l'instant on n'abandonne rien et pour l'instant on reste dans le silence. C'est pour ça qu'on est avec la papesse chez un masculin. Voilà. Alors il y a aussi des masculins qui ont pu être des hommes assez méchants parce que justement vous étiez beaucoup dans la dualité du mental par rapport aux féminines. Voilà, il y a ça aussi, mais en tout cas, il y a des choses qui changent. Voilà, parce que vous commencez à comprendre que votre mental, en fait, est un intrus. Et ça concerne les préjugés sociaux, ça concerne, en fait, des croyances erronées, des croyances du passé, des croyances sociales, voilà, ou des croyances de votre arbre transgénérationnel. Et là, vous êtes dans la méditation, hein, par rapport à une décision. Alors, je termine. Alors là, nous quittons Bacchus couronné de raisins à Pompéi, hein, voilà, puisque la carte est à l'envers. Donc en fait, évidemment, à l'envers, cette carte, en fait, c'est un petit peu l'écroulement de l'ego, hein, puisque c'est plutôt Pompéi, c'est le Vésuve qui vous tombe sur la tête, hein, donc voilà. Là, vous avez l'ouverture du troisième œil. Donc, en fait, c'est l'Apocalypse, évidemment. C'est l'équivalent, l'Apocalypse de Saint Jean, évidemment, c'est la prise de conscience. Et donc, en fait, on vous dit, avant le jardin, il y avait la vigne. Donc, voilà. Et donc, en fait, la vigne, ça correspond aussi au Christ. Donc, puisque la carte est à l'envers, on est quelqu'un qui est plutôt dans le sacrifice. Donc voilà, en tout cas, ça concerne des sarments, les sarments du vin du Christ, qui consacrent justement le sang. Alors, on termine. On termine avec un ange arrive. Pour le moment, il n'est pas arrivé, il est à l'envers. D'accord. Donc en fait, c'est ambigu et irrésistible. Et évidemment, ça va être pour vous un jugement terrifiant. Donc voilà, et vous allez avoir accès aux régions divines. Et donc là, pour le moment, évidemment, vous êtes en train de passer une porte et vous êtes dans un état méditatif. Ensuite,
Là, nous avons l'arme à feu à l'envers. Donc là, vraisemblablement, ça concerne des amitiés douloureuses, difficiles. Donc là, vous avez eu, on va dire, un ardent désir. Vous êtes dans une, voilà, vous êtes dans une phase analytique. Bon, visiblement, il y a eu beaucoup d'agressivité. Vous étiez sous la menace. Il y a eu de la survie, du carnage, de la criminalité. Ça concerne des dames. Des femmes visiblement autour de vous qui ont été très démoniaques, ça vous a pétrifié. Et en même temps, ça veut dire aussi que vous avez subi, on va dire, des gossips par rapport à votre réputation. Et là, vraisemblablement, bon, ça concerne quand même des gens qui sont dans l'horreur et le désespoir. Voilà. Voilà. Et là, vraisemblablement, enfin, je veux dire, avec l'ange qui arrive, mais qui est à l'envers, pour l'instant, c'est un petit peu l'enlisement, hein, je veux dire, voilà. Ça concerne de l'imagination et des révélations. Ensuite, nous sommes sur le tablier à l'envers, par rapport à un empereur, par rapport à une papesse. Donc voilà, donc en fait, là, vous quittez, on va dire, la nostalgie aussi. Là, vous êtes en train de transmuter la matière et vous quittez, on va dire, l'infantilisme, vous quittez, on va dire, un côté enfantin que vous aviez dans vos relations sentimentales. Voilà, et là vraisemblablement, ça concerne la matrice inconsciente. Et, euh, et là, vraisemblablement, vous prenez du pouvoir justement par rapport à ça. Autrement dit, par, on va dire, la méditation, eh bien, vous allez peut-être quitter aussi les complexes et l'agressivité. Et, euh, et vous quittez aussi l'image inoubliable de la mère dans vos relations sentimentales. C'est pour ça que vous finissez sur l'empereur. Donc voilà, donc en fait on a un masculin en pleine transformation. Alors je vais finir par juste ceci. Donc l'état méditatif, ça va vous faire trouver en fait votre voie, hein. Ça va vous donner les réponses tout de suite, hein. Donc là, effectivement, on est avec le chakra violet, c'est un canal d'information. Cette carte, pour le moment, est à l'envers, mais elle va se retourner. Donc, on est bien sur une prise de conscience par rapport à un masculin. Bon, pour l'instant, dans votre tête, c'est plutôt... il y a un intrus, vous ne savez pas trop ce que c'est. Et il y a l'ego qui est en train de tomber avec l'homme méchant, le roi d'épée. Alors, sur le roi de denier... Papa est parti et maman est triste. Donc là, visiblement, bon ben vous avez en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait vous avez de l'inquiétude par rapport à la matière, parce que dans votre jeunesse, en fait, eh bien votre père est parti et donc en fait ça vous a voilà, et en fait vous avez reproduit en fait un événement, c'est-à-dire que vraisemblablement votre père est parti et maman est triste et vous êtes en train de reproduire en fait cette situation-là. Voilà. C'est pour ça qu'on bâtit sur la vieillesse. Vous bâtissez sur des choses que vous avez déjà vécues. Voilà. Et vraisemblablement, il y a des histoires de survie par rapport à l'argent. Voilà, vous êtes dans l'inquiétude par rapport à l'argent. Et ça vient directement de votre père qui est parti et de votre mère que vous avez essayé en fait de sauver, hein, tout simplement. Alors ensuite, ce que tu dis, une autre personne peut dire le contraire, chacun perçoit des choses différemment. Donc là, ça va être une véritable création pour vous d'utiliser, on va dire,
ce que pensent les autres, même si les autres pensent différemment de vous. Et visiblement, ça va vous permettre de sortir d'une situation et de trouver la troisième voie. Voilà, vous n'étiez pas visiblement d'accord avec ce que les gens vous disaient. Et donc là, et ça concerne un enfant ou ça concerne des enfants. Visiblement, vous quittez une situation familiale parce que vous avez trouvé une troisième voie. Et ça correspond aussi à un ardent désir, hein, et après une période de complexe et d'agressivité. Ensuite, hein, les mots me font mal. Voilà, les mots vous font mal. Ça concerne, je veux dire, l'image inoubliable de votre mère. Voilà. Et là, vous allez apprendre justement à, on va dire, manier votre émotionnel par rapport à des mots qu'on vous disait. Voilà. Et ça concerne le don mutuel en fait d'un couple, voilà, de flammes jumelles visiblement. Et là, vous étiez dans la dualité par rapport à ça, hein, puisque vous étiez plutôt dans le combat avec les autres. Et là, en fait, vous vous rendez compte que c'est une mauvaise voie, hein, voilà, vous aviez aussi, en fait, vous entreteniez soit la blessure de rejet, soit la blessure d'injustice, soit la blessure d'humiliation. Avec justement les mots vous font mal, vous alliez chercher chez les autres en fait de l'agressivité ou de la colère parce que vous aviez besoin en fait de connecter cette colère avec vous-même et de cette façon vous faire mal avec les mots des autres. Voilà, et ça concerne en fait l'image inoubliable de la mère. Donc vous reproduisiez dans les relations sentimentales en fait la relation que vous aviez avec votre mère qui vous disait des choses méchantes. Voilà, et c'est pour ça que les mots de votre mère vous faisaient tant de mal. Et donc là, vous allez aller vers plus d'abondance visiblement. Voilà, bon, écoutez, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. À demain. Au revoir.